principe, c'est un peu où on veut, quand on veut. C'est que n'importe quel endroit, de n'importe quelle ville, peut devenir un terrain de golf. Il faut vraiment pas grand-chose. Les clubs sont des clubs traditionnels qu'on peut trouver dans n'importe quel marché aux puces ou n'importe quelle brocante pour 3 fois rien. Pour 10 euros, on peut trouver un club. De l'herbe au bitume, moins cher, plus accessible, plus libre, vous diront ces golfeurs qui le sont devenus dans la rue et uniquement dans la rue. Vous êtes des golfeurs à la base? Non, pas du tout. Moi personnellement, j'ai mis 2 fois les pieds sur un golf, une fois le practice, une fois un 9 trous, histoire de voir. Mais sinon, jamais de la vie. On n'a pas d'accès à ce type de sport. Ça demande un certain budget. D'un autre 3, il n'y a personne qui joue, donc... Loin des greens et de leurs trous, les cibles sont multiples, les parcours à inventer à l'infini car la règle est simple, se fixer un objectif et le nombre de coups pour l'atteindre. Regardez, départ d'ici, donc objectif, passer par la rampe pour handicapé, rester sur le plat et puis finir dans les anneaux. Allez, un par 4 et on finit au putter alors. Allez, je commence. Le street golf est donc une question de défi et d'imagination, car le terrain de jeu est vaste et varié. C'est en fonction de l'environnement, soit un peu plus gazon, plus bitume. C'est au choix, c'est ça qui est bien, quoi. On peut choisir ce que l'on veut. Autant dire que n'importe qui peut devenir street golfeur, un peu n'importe où. Eux ont décidé il y a 5 ans de se structurer en association, histoire de développer la discipline à Strasbourg. Les Balles Perdues, c'est son nom, est engagée dans un tout nouveau championnat de France. Elle organise aussi chaque année une compétition réunissant une centaine de participants. Bonne nouvelle, les débutants sont les bienvenus. On vous l'a dit, n'importe qui, n'importe où. Pour la date, ce sera le 9 juin.